Oui, moi je voulais vous parler d'un film brésilien qui s'appelle Levante. Levante. Premier long métrage qui nous vient du Brésil, donc. En portugais, le mot Levante se réfère à un geste technique au volleyball. Que tu pratiques ? Bien sûr. Et que pratique la jeune Sofia, 17-18 ans, dans le club d'un quartier pauvre de Sao Paulo. Avec un bon niveau puisqu'elle est convoitée par un centre de formation réputé avec une bourse à la clé. Alors, après avoir appris sa grossesse non désirée, Sofia veut l'interrompre, mais l'avortement est illégal au Brésil. J'ai appris ça. Ou du moins restreint par des conditions draconiennes, par les bons soins du gouvernement Bolsonaro. On va suivre sa bataille pour arriver à ses fins, aidée par son père et ses camarades de jeu qui forment une sacrée équipe bigarrée. Elle va trouver en face d'elle un conservatisme intégriste, représenté entre autres par une femme appartenant à un faux planning familial, dont le rôle déguisé est en fait de dissuader les femmes d'avorter et qui va exercer de multiples pressions sur Sofia pour l'en empêcher. Le terme levante signifie aussi se lever. Il est donc synonyme de soulèvement, d'insurrection. Et c'est cette révolte qui nous est montrée ici, avec une énergie incroyable, dans une atmosphère de joie, de sororité et de tragédie en même temps. Performance impressionnante, je trouve, de la jeune actrice principale, Ayomi Domenica, elle s'appelle, afro-brésilienne, vraiment flamboyante. Et tous les seconds rôles sont épatants aussi. En particulier les membres de l'équipe de volley qui la soutiennent. Alors un collectif très queer, composé de joueuses non-binaires ou transgenres qui dépotent et dans la tchatch sans filtre et souvent très drôle. C'est assez étonnant de voir ces deux Brésils antinomiques en fait se côtoyer, l'un catho tradi, archaïque et moralisateur, et l'autre sans tabou, inclus pour les personnes LGBT, décomplexés. Moi qui connais rien ou si peu au Brésil, c'est surtout ce contraste qui m'a frappé et c'est sans doute une réalité politique et sociale du pays que le film veut montrer. Ce premier long métrage d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Lila Hala est évidemment un film militant, revendiquant la diversité et l'inclusivité des genres, qu'il montre et qu'il magnifie, et qui illustre aussi la difficulté des femmes brésiliennes à disposer de leur corps, liberté qui passerait par le droit à l'avortement dans ce pays. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais pour la thématique similaire, on peut le rapprocher de l'événement d'Audrey Diwan, sorti en 2021, évidemment dans un style et un contexte très différents, autre époque, autre continent, autre culture, mais le message illustré avec force est finalement le même. Levante a été présenté à la semaine de la critique à Cannes. Et il a reçu l'Abrazo, c'est-à-dire l'accolade, du meilleur film au Festival du ciné latino-américain de Biarritz cette année. Malheureusement distribué dans peu de salles. Pour le voir, ce que je vous conseille, il faut bien le chercher. À Bordeaux, seul l'Utopia le passe pour l'instant. Et je ne sais pas s'il est prévu au Jean Eustache plus tard, peut-être. Ça me dit rien, non. Donc c'était pour Levante.